Allez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la Maison du Handball. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour le lancement de cette nouvelle saison de handball. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons tout d'abord à remercier la Fédération française de handball de nous accueillir au sein de ce magnifique outil de travail, de partage et de cohésion qu'est cette maison de handball. Un grand merci également à la ville de Créteil, à notre maire, monsieur Laurent Catala, qui est depuis toujours à nos côtés. Nous tenons également à féliciter la Fédération française de handball, de par ses équipes nationales qui ont remporté l'or olympique et qui nous ont fait vibrer cet été à Tokyo. Bien évidemment, nous remercions également l'US Créteil Général et son président, M. Camille Lecomte, et l'association US Créteil Handball, ainsi que tous nos partenaires et les représentants des différentes institutions. L'US Créteil Handball est heureuse de vous accueillir dans cette maison du handball, écrin du handball français, au cœur du Val-de-Marne, terre de handball, qui ne compte pas moins de 32 clubs. Parmi ces clubs, l'US Créteil Handball, créé en 1964 et premier club professionnel en 1992. Un club qui compte aujourd'hui plus de 500 licenciés, répartis en 23 équipes, du mini-hand au senior. Parmi cette organisation, nous sommes peu fiers d'avoir fait émerger de nombreux joueurs professionnels, 32 exactement, dont 2 joueurs issus de notre club ont été médaillés cet été et font partie de l'équipe type des Jeux Olympiques, Nedim Remili et Hugo Desca. Que ce soit au sein du secteur amateur, auprès des dizaines de bénévoles, de la quarantaine d'intervenants en soir de match ou du secteur pro, tous les acteurs du club sont réunis par la même passion et par les mêmes valeurs. Bien que les années passent, la volonté de s'engager auprès de son territoire et de la population ne cesse de se renforcer pour l'US Créteil Handball. Ces 2 dernières saisons ont été difficiles pour tout le monde, que ce soit d'un point de vue économique, moral ou logistique, mais pendant toute cette période délicate, vous avez continué à apporter votre soutien au club. Aujourd'hui, on peut vous dire que nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de handball et pour une collaboration encore plus forte. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir le président du directoire de l'US Créteil Handball, monsieur Éric Poignant. Président, allumez votre micro. Allô ? Ouais. Bien, merci Hicham pour cette entrée en matière. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Tout d'abord, petit apartheid, j'en suis vraiment désolé, navré pour cette soirée. Monsieur Laurent Catala, notre maire, a un empêchement ce soir, il ne sera pas des nôtres. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Vous savez l'amour qu'il porte au handball, monsieur Catala. Et si vraiment il n'est pas là ce soir, c'est qu'il ne peut pas être avec nous. Vraiment, il en est désolé et je vous demande de bien vouloir l'en excuser. Néanmoins, nous avons la chance et le plaisir ce soir d'accueillir monsieur André Pellissolo, qui est le premier maire adjoint de la ville de Créteil. Bonsoir monsieur, bonsoir André. Nous avons le plaisir également d'accueillir Jérôme Le Guillou, qui est quelque part notre patron, qui est maire adjoint au sport. Bonsoir Jérôme, bienvenue dans cette magnifique maison du handball. Je souhaite la bienvenue à tous les élus de la ville de Créteil. Je souhaite également la bienvenue à tous nos partenaires, que ce soit nos partenaires institutionnels, bien naturellement, comme l'a dit Hicham, la ville de Créteil, le GPESEA, le département, l'US Créteil, et je souhaite aussi la bienvenue à tous nos partenaires particuliers, privés, sans qui, sans eux, sans vous, on ne pourrait être là ce soir et cette soirée ne pourrait pas exister, peut-être que même notre club ne pourrait pas exister. Donc bienvenue à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. On va essayer de faire au mieux, de vous présenter cette nouvelle équipe que l'on a créée avec l'ensemble du club, avec l'ensemble de la direction de la SEM US Créteil et de l'association. On va essayer de faire mieux que l'année dernière. Maintenant, je vous demanderai beaucoup d'indulgence parce que c'est la première fois qu'on organise une telle présentation à la Maison du Hand ici même. Nous ne sommes pas, si on peut dire, des professionnels de la communication, au contraire de Hicham, mais je pense que malgré tout, vous allez passer une très bonne soirée. Merci beaucoup. Président, je vous demande de rester avec nous. Bien sûr qu'on peut l'applaudir, le président Éric Poignant.
Président, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. La saison dernière, l'US Créteil Handball avait terminé la saison à la 11e place. J'imagine que le club revient avec de nouvelles ambitions. Un petit mot sur le projet sportif. Oui, bien sûr. L'année dernière, nous avons fini à la 11e place avec un démarrage extrêmement difficile, puisque au mois de janvier, nous avions 4 points. Suite à cela, nous avons procédé, pour diverses raisons, à un changement d'entraîneur. Nous avons eu le bonheur de nommer nos 3 entraîneurs internes, c'est-à-dire Franck Choupin, Christophe Espar et Dragan Popucha. Nous avons terminé 11e avec 20 points. Je voudrais simplement vous dire que si le championnat s'était joué sur la 2e partie, nous aurions été européens. Nous avons fini 5e du championnat, donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose dont on me parle. J'étais hier à la réunion de la LNH. Tout le monde vraiment a cité le club de Créteil en exemple, le travail que l'on a fait, le travail que les entraîneurs ont fait, le travail que les joueurs ont fait. Donc on en est très fiers. Alors oui, l'objectif, puisqu'il y a des nouveautés cette année, vous allez les découvrir, notamment avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. Nous avons terminé 10e l'année dernière, 11e. Donc j'ai demandé cette année s'il y avait la possibilité de terminer entre la première place, mais on y arrivera bien naturellement jamais, et entre la 10e place afin de avancer dans ce championnat, peut-être respirer un petit peu mieux qu'on ne l'a fait l'année dernière parce que c'était très très dur. Ces premières journées de championnat ont été vraiment extrêmement délicates. Donc on souhaite vraiment avancer avec une grosse attaque, avec une défense vraiment performante. Des jeunes qui, vous le savez, sont très importants pour notre club, puisque faisant partie des 3 plus petits budgets de la Liqui Moly, ce n'est plus la Lidl Starling, mais la Liqui Moly, nous avons un budget qui nous permet bien sûr de faire une saison très honorable, mais comparativement à des clubs comme bien sûr le PSG, Montpellier, Chambéry, etc., on en est très loin. Donc pour nous les jeunes, c'est très très important. Vous l'avez vu en entrée, il y a eu des jeunes qui sont sortis, il y a eu, je répète un petit peu parce que c'est très très important, c'est des jeunes qui sont issus de notre centre de formation, c'est-à-dire Nedim Remili et Hugo Desca, qui ont quand même été champions olympiques. L'olympisme, c'est le Graal du sport, c'est vraiment le summum du sport. Et de plus, ces joueurs ont été nommés comme étant deux joueurs de l'équipe type des Jeux olympiques. C'est dû à la formation christolienne. J'en profite au passage pour remercier les entraîneurs qui sont là, parce que ces entraîneurs les ont formés. Ce sont les mêmes qui ont fait le même travail l'année dernière, qui nous ont, quelque part, si je peux me permettre l'expression, sauvé la saison. Merci Franck Choupin, merci Christophe Espar, merci Dragan Popucha. On peut les applaudir, bien sûr, bien sûr. Christophe Espar, Franck Choupin et Dragan Popucha. Alors, Président, l'US Créteil Handball, c'est également une présence sur le volet social, avec plusieurs actions qui ont été organisées durant la saison dernière. Vous pouvez nous en dire peut-être un petit mot ? Oui, même plusieurs mots, parce que c'est quelque chose qui vraiment est très très important pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de notre club, c'est-à-dire des actions auprès des écoles, à l'image du Macadam qu'on met en place tous les ans, des actions auprès des hôpitaux, très très important, des actions de maraude. On en a fait une l'année dernière qui a vraiment porté, qui a été un impact important avec beaucoup de retombées médiatiques. Des actions solidaires avec les associations de la ville, que je remercie ici. Et puis surtout, moi, une action qui me tient vraiment au cœur, ça s'appelle Un maillot pour la vie dans les hôpitaux, et c'est pour les enfants. Et ça, les joueurs, je crois, qui sont là-haut, que vous allez croiser tout à l'heure, sont très contents de le faire chaque année, parce que c'est vraiment une très très belle action pour les enfants malades. Voilà. Alors, au niveau économique, le club continue de se développer grâce aux nombreux partenariats mis en place. Plusieurs projets sont en cours, Président. Oui, plusieurs projets sont en cours. Alors, les projets que nous avons travaillés avec notre équipe, notamment Kamel et son équipe. Premier projet, c'est le projet financier, c'est-à-dire que on a augmenté notre capital, donc augmentation des ressources propres,
Après, il a été validé, Monsieur Jérôme Le Guillou pourra vous le confirmer, pas mal de choses au niveau du Palais des Sports, c'est-à-dire qu'en clair, nous allons refaire l'ensemble des vestiaires du Palais des Sports pour avoir des vestiaires dignes d'un club de première division. Les coques, c'est-à-dire les sièges où tout le monde peut s'asseoir au Palais des Sports. Les LED, c'est-à-dire l'éclairage tout autour du Palais des Sports. Et enfin, la dernière petite nouveauté, on attend l'accord final, puisqu'on a eu le plaisir et le grand honneur d'accueillir plusieurs fois l'équipe de France l'année dernière, que ce soit l'équipe de France féminine et l'équipe de France masculine. Je pense que ça leur a apporté bonheur, parce que les deux ont été champions olympiques. Donc on essaye de négocier avec la maison fédération ici, d'acheter un sol identique à celui de l'équipe de France, c'est-à-dire le sol bleu avec la zone du gardien de but orange, qui est un sol magnifique. Les joueurs adorent ce sol. C'est compliqué parce que c'est un sol qui appartient à la Fédé, mais je pense qu'on va y arriver avec l'envie, avec l'aide de la ville de Créteil, avec votre aide, peut-être monsieur Le Guillou, on arrivera à faire quelque chose de bien. Merci Président. Vous restez avec nous, vous l'aurez bien compris, chers amis, pour cette nouvelle saison. L'US Créteil Handball voudra se maintenir en Star League, confirmer sa place de club formateur et faire confiance à ces jeunes en les intégrant pleinement à l'équipe professionnelle et au projet du club. Éric Poignant qui a également rappelé la volonté de s'inscrire davantage dans le territoire, développer les projets solidaires et être en immersion dans les différentes actions transversales. Enfin, pour nous accompagner à remplir ces objectifs, nous avons le plaisir de vous annoncer notre engagement avec notre nouvel équipementier Hummel, dont je vous propose de découvrir ensemble le nouveau maillot à domicile pour cette saison 2021-2022. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Et oui, bien sûr. C'est un beau maillot. C'est un beau maillot. Les tuniques débellées pour cette nouvelle saison avec bien sûr le bleu et le jaune pour le maillot à domicile, les couleurs de la ville de Créteil. Les traditionnelles couleurs du club seront elles mises en avant pour le maillot extérieur en blanc et bleu. Un gros travail donc avec notre équipementier Hummel, représenté aujourd'hui par Monsieur Frelat, que nous saluons. Merci à toute l'équipe d'Hummel. On va cette fois-ci découvrir ces nouveaux maillots directement portés par nos joueurs. Mais avant d'accueillir l'ensemble de l'effectif, Président, vous allez présenter le staff technique avec l'arrivée d'un nouveau coach pour l'US Créteil Handball. Oui, je voudrais vous présenter l'arrivée d'un nouveau coach. Ce coach a été choisi en adéquation, pour que vous compreniez bien la philosophie de l'US Créteil Handball, a été choisi en adéquation avec, bien sûr, la présidence, la direction du club, mais avec les entraîneurs en place aussi. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment avancer tous ensemble. On espère que ça va fonctionner. Donc notre choix s'est arrêté sur quelqu'un que je vais avoir le plaisir de vous présenter et de vous citer dans quelques instants. Il faut savoir que cet entraîneur a été champion d'Europe cette année, en gagnant la Ligue des Champions à Cologne. Il a été champion d'Europe en tant qu'entraîneur adjoint, mais pour moi, quelque part, il est peut-être aussi l'entraîneur principal, parce que quand on fait des séances avec les joueurs toute la semaine, que ces séances soient tactiques ou techniques, je pense que déjà le gros du travail est fait. Donc je vous demande d'accueillir quelqu'un qui ne parle pas très bien français, qui est un peu stressé ce soir parce qu'il n'a pas trop l'habitude, mais c'est quelqu'un de super. On a appris à le découvrir depuis un mois. Il s'appelle Monsieur Fernando Barbeto Delgado. Sous vos applaudissements. Monsieur Fernando Barbeto, venez nous rejoindre. Allez, faites du bruit s'il vous plaît pour le nouveau coach de l'US Créteil Handball.
Bonjour coach, merci d'être avec nous. J'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse bien fort parce qu'il va faire l'effort de parler en français alors que c'est pas facile. Merci. Merci coach. Coach, comment ça se passe la vie pour vous à Créteil depuis votre arrivée à Créteil? Pour moi, très bien. Je suis très très content ici à Créteil. Je mène une vie tranquille. Je travaille dans un grand club, US Créteil. C'est parfait pour moi. Merci. Comment vous voyez la prochaine saison? Comment vous l'imaginez? Je suis sûr que ce sera difficile, c'est sûr. Riche d'émotions. Moi, j'ai confiance en le groupe, en l'équipe. Beaucoup de confiance. Une dernière question, coach, et après, on vous libère. Quels sont vos principes de jeu pour faire connaissance avec l'entraîneur que vous êtes, même si on vous a suivi avec le FC Barcelone? Quels sont vos principes de jeu? Je pense que l'équipe jouera un handball rapide, c'est sûr, avec beaucoup d'intensité, c'est sûr. Et en même temps, j'espère que c'est agréable pour le public. Merci, merci coach. Fernando Barbeto, nouvel entraîneur de l'US Créteil Handball. Merci coach. Voilà, chers amis, cette fois-ci, on va accueillir l'ensemble de l'effectif de l'US Créteil Handball. On va vous les présenter par poste et par numéro de maillot. Merci de faire du bruit. Ah oui, avant de rentrer au sein de l'effectif, vous allez juste nous rappeler un peu le staff qui va vous accompagner durant cette saison. L'entraîneur adjoint, moi, toi, Christophe Espar. Christophe Espar, que vous connaissez, entraîneur adjoint, préparateur physique, responsable du centre de formation, qui a brillamment assuré l'intérim en fin de saison dernière. Christophe Espar, faites du bruit s'il vous plaît. Une part très très importante de le staff, l'entraîneur de gardien de but, Dragan Pochucha. Dragan Pochucha, ancien joueur professionnel de l'US Créteil Handball dorénavant, entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens de but. Dragan Pochucha. Et l'entraînement, La Roche, l'entraîneur de deuxième équipe de centre de formation, est très important pour le club et pour mon travail. Franck Chupin. Monsieur Franck Chupin, entraîneur adjoint, entraîneur de l'équipe réserve, également analyste vidéo au sein de l'US Créteil Handball. Franck Chupin. Voilà donc le staff qui sera sur le banc de l'US Créteil Handball. On peut encore les applaudir bien fort. Le coach Fernando Barbeto et ses adjoints Franck Chupin, Christophe Espar et Dragan Pochucha. Voilà, chers amis, il est temps maintenant d'accueillir les joueurs. On va donc vous les présenter par poste et par numéro de maillot. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir le meilleur buteur de la saison dernière. Il est capitaine de l'US Créteil Handball. Il est âgé de 27 ans. Il porte le numéro 18, vous l'avez reconnu, Boiba Sissoko. Boiba Sissoko, capitaine de l'US Créteil Handball, et vous voyez bien sûr avec le nouveau maillot de l'US Créteil Handball. On continue avec cette présentation pendant que Boiba nous rejoint sur scène. Il est ailier gauche de 21 ans, joueur formé au club. Il a signé son premier contrat professionnel. Merci d'accueillir Samuel Dean, le numéro 34. Samuel Dean. Allez, on enchaîne toujours avec les ailiers gauche. Il est pensionnaire du centre de formation. Il a tout juste 18 ans, le numéro 4, Issane Doumbé.
Allez, on passe sur les arrières gauches. Il est professionnel depuis 2017. Il a inscrit 95 buts la saison dernière en 53 rencontres avec l'US Créteil Handball depuis son arrivée. Il est champion du monde avec l'équipe de France des moins de 21 ans en 2019. Le numéro 8, Johan Gibelin. Johan Gibelin. C'est la montagne de la défense cristolienne. 2,01 m pour 90 kg. Le numéro 15, Guinel Pintor. Allez, il a 19 ans, il est pensionnaire du centre de formation. Il portera le numéro 21 cette saison, Rothschild Laguerre. Allez, on va accueillir également son partenaire du centre de formation. Il a 19 ans également, il est au club depuis 2016. Le numéro 22, Lucas Dupont. Allez, c'est la nouvelle tour de contrôle de l'US Créteil Handball. C'est le plus grand de l'effectif avec ses 2,05 m. Il nous arrive d'Espagne, le nouveau numéro 25 de l'US Créteil Handball, monsieur Pablo Paredes. Allez, il a seulement 20 ans, il n'en finit plus de surprendre le public. Le talentueux numéro 39, Kylian Rigaud. Allez, on passe sur les demi-centres cette fois-ci. C'est un autre joueur du centre de formation. Il est d'origine égyptienne. Il a 18 ans à peine. Adam El-Bichri. Allez, on va accueillir un cristolien de la première heure. À 28 ans, il est désormais l'un des plus expérimentés du groupe. Le demi-centre, Antoine Ferrandier. Vice-capitaine de l'équipe. Allez, il a 25 ans, lui aussi formé à l'US Créteil Handball. Il joue demi-centre comme son frère, le numéro 35, Lucas Ferrandier. Allez, on accueille les pivots. Cette fois-ci, il est arrivé en 2018. Il se bat sur le front de l'attaque cristolienne dans son poste de pivot. Le numéro Valentin Aman. Valentin Aman. Allez, il est arrivé la saison dernière comme joker médical. Il a rapidement fait l'unanimité. Il est d'origine croate. Le numéro 9, Ante Babic. Il a 19 ans, jeune joueur du centre de formation. Il portera le numéro 10, Jules Kwan. Allez, on va accueillir un joueur qui n'a pas été épargné par les blessures. Il aura soif de revanche cette saison, le numéro 14, Jonas Poignant. Allez, un autre jeune du centre de formation qui a fait des apparitions la saison dernière en Star League, le numéro 31, Genley Josil. Allez, je vais le prononcer avec l'accent tchèque puisque c'est de Tchéquie qui nous arrive. Il a 21 ans. Il portera le numéro 7, le nouvel arrière droit de l'US Créteil Handball, Thomas Pilor. Allez, on va accueillir un gaucher à fort potentiel issu de centre de formation de l'US Créteil Handball, le numéro 20, Loïc Diarasuba. Allez, il nous arrive de Croatie. Il s'est engagé pour 2 saisons avec l'US Créteil Handball, le numéro 37, Bruno Butorac. Allez, on enchaîne avec les ailiers droits cette fois-ci. Après 3 saisons au centre de formation, il vient de signer son premier contrat professionnel avec le club. Le jeune ailier droit qui portera le numéro 2, Emeric Anzuini. Allez, il nous arrive de Benidorm en Espagne, ailier droit espagnol de 26 ans, le numéro 3, Mario Lopez. Allez, pour les ailiers droits, on accueille un jeune joueur du centre de formation. Il a 19 ans. Il portera le numéro 33 cette saison, Tom Balem. Allez, chers amis, on termine avec les gardiens de but. Cette fois-ci, il est au club depuis 7 saisons. Il vient de rempiler jusqu'en 2024 après une très belle saison l'année dernière. Le numéro 1, Dylan Soyer.
Allez, un gardien de but à fort potentiel au centre de formation, 2,02 m, chers amis, à tout juste 19 ans, le numéro 12, Salif Traoré. Allez, c'est l'une des recrues phares à l'intersaison du côté de l'US Créteil Handball. Il a 23 ans. Il est l'un des gardiens les plus prometteurs en Europe. Il a joué la saison dernière la Ligue des Champions. Il vient de signer à Créteil avec beaucoup d'ambition. Le numéro 16, Todor Jandrić. Et on termine avec un jeune gardien de but du centre de formation, lui aussi prometteur. Il a 20 ans, Victor Antoine. Et est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre mascotte? Vous l'avez reconnu, Billy le Bélier. Allez, viens Billy. Venez nous rejoindre. Voilà donc l'effectif 2021-2022 de l'US Créteil Handball. Je vous propose de faire une petite photo souvenir avec notre photographe officiel, Kevin Oueva, qui est avec nous. Est-ce qu'on peut leur donner de la force pour la prochaine saison? L'effectif de l'US Créteil Handball 2021-2022. Merci pour eux. Alors je profite d'avoir le capitaine avec nous. Boyba, un petit mot? Tu prends un micro? Boyba Sissoko, le capitaine de l'US Créteil Handball, rassembleur, bagarreur, ambitieux et réfléchi. Voilà des qualificatifs qu'on peut lui donner. Voilà. Boyba, tu es cristolien depuis ta naissance. Tu es capitaine dorénavant de cette équipe. J'imagine que c'est quelque chose qui te touche. Un mot là-dessus? Bien sûr, étant originaire de Créteil, c'est une grande fierté d'être le capitaine de l'équipe, de représenter le club avec ses valeurs. Et merci aussi au club pour la confiance et même les joueurs, parce que c'est eux qui m'ont élu capitaine. Donc ça veut dire beaucoup pour moi. Et j'essaye de faire mon maximum pour aider le club à grandir et atteindre les objectifs. Boyba, un petit mot sur les nouvelles ambitions, cette saison qui va débuter samedi avec la réception de Dunkerque au Palais des Sports. Comment tu l'imagines? Comment vous l'imaginez? J'espère qu'on va débuter la saison avec une victoire, forcément. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on se prépare avec beaucoup d'intensité. On a beaucoup couru. On s'est bien préparé, je pense. Et bien sûr, on aimerait faire mieux que l'année dernière. Et voilà, on va attaquer la saison avec beaucoup de détermination et faire en sorte de passer une belle année et avec beaucoup de plaisir. Boyba, un dernier mot peut-être aux partenaires qui accompagnent l'US Créteil Handball dans son développement. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je voudrais leur dire merci pour le soutien. On sait qu'on a passé une année assez difficile l'année dernière et on a senti votre soutien même dans les moments très difficiles. Donc un grand merci pour le soutien et de ne pas nous avoir abandonnés, j'ai envie de dire, et pour les années à venir aussi. Merci Boyba Sissoko, capitaine de l'US Créteil Handball. 17 joueurs pro, 12 joueurs formés localement, dont 8 à l'US Créteil Handball. Mesdames, Messieurs, juste une petite chose. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur l'estrade. Généralement, quand les clubs présentent leur effectif professionnel, c'est que l'effectif professionnel, c'est-à-dire c'est 12, 13, 14, 15, 16, 17 pros. Nous, pour une première, et étant un club formateur, je vous l'ai dit, la formation à l'US Créteil, c'est notre ADN. Vous l'avez vu en aparté tout à l'heure. On a volontairement voulu vous présenter l'ensemble du club, c'est-à-dire les pros, mélangés avec le centre de formation, parce que c'est quelque chose pour nous de très très important. Et on est persuadés, certains, que cette année, avec le staff que nous avons, tous ces grands et beaux gaillards vont nous faire quelque chose de bien. Donc avant d'accueillir deux partenaires que va nous présenter Hicham, je voudrais vous dire à toutes qu'on compte, à tous, pardonnez-moi, qu'on compte vraiment sur vous, aussi les jeunes, bien sûr les pros, mais chaque année à Créteil, il émerge 1, 2,
voire 3 jeunes. Cette année, il y a eu la signature du premier contrat professionnel, comme vous l'a dit Hicham, de Emery Kanzouini, notre ailier droit. Aussi de Samuel Dean. Ça veut dire que Créteil est un véritable club formateur. Je ne peux que souhaiter à l'ensemble de ces jeunes qui sont sur le podium avec nous ce soir d'avoir le même destin. En attendant, si vous intégrez le centre de formation et si le staff vous fait confiance et vous a fait signer centre de formation, c'est que vous avez toutes les qualités et toutes les possibilités d'y arriver à Créteil. Donc je vous souhaite vraiment à tous une très très bonne saison. Merci Président et merci donc à l'ensemble de l'effectif. Voilà, je vais vous inviter à rejoindre l'Assemblée et pendant ce temps-là, je vous rappelle que l'US Créteil Handball vient officiellement d'accueillir 2 nouveaux partenaires, parmi lesquels Lidl et la radio Voltage. Et on a donc d'ailleurs avec nous au niveau de l'Assemblée les 2 représentants. Je vous demande d'accueillir le représentant de Lidl, M. Franck Vamour. Franck Vamour pour Lidl. Merci Monsieur Vamour d'être avec nous, Lidl, partenaire de l'US Créteil Handball. J'ai envie de vous dire pourquoi vos motivations d'accompagner l'US Créteil Handball dans cette saison. Alors bonsoir à toutes et à toutes déjà. Tout simplement parce que Lidl depuis des années a été partenaire de la Ligue professionnelle de hand et depuis peu maintenant on a décidé de recentrer notre partenariat au niveau régional. Tout simplement parce que cela va en corrélation avec notre volonté d'avoir des produits locaux. Et choisir Créteil, pour nous, paraissait tout à fait naturel de par la proximité de notre direction régionale avec le club et de par les résultats du club. Merci à Lidl. Merci pour votre soutien. On peut l'applaudir. Monsieur Franck Vamour pour Lidl. Merci. On est très fiers de vous accueillir. Je voulais vous dire, on est très fiers de vous accueillir parmi l'ensemble de nos partenaires et on espère avec vous une longue et belle collaboration. Et on espère aussi que Lidl saura diffuser l'image de marque qui veut véhiculer, au sein plus, comme vous l'avez dit, régional que national. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Monsieur Vamour, merci à Lidl, partenaire de l'US Créteil Handball. Je vous demande cette fois-ci d'accueillir un nouveau partenaire, c'est un partenaire média, la radio Voltage et Monsieur Philippe Setter, représentant donc de la régie 1981. Merci d'accueillir Monsieur Philippe Setter, Radio Voltage. Bonsoir Président, messieurs les élus, bonsoir à tous. Voltage est une radio locale à Paris, donc on a été très intéressés pour se rapprocher de l'US Créteil. On a vu avec les Jeux Olympiques que le handball aujourd'hui était vraiment rentré dans la vie de la famille. On a décidé, nous, de sortir de Paris, puisque Voltage, le slogan, c'est connecté à Paris. Et on s'est dit, on va aller faire un petit tour de l'autre côté du périph'. On va aller voir à Créteil ce qui s'y passe. Et on est vraiment très fiers d'être la radio partenaire exclusive, j'ai envie de dire, de l'US Créteil sur cette nouvelle saison. On a plein de choses en commun à faire. On va essayer de faire de belles animations. On va avoir une forte présence de l'US Créteil sur l'antenne de Voltage, à la fois avec évidemment les annonces des matchs, puisque le but du jeu aussi de nous, partenaires médias, c'est de vous amener de la billetterie, c'est de faire découvrir des gens le handball de Créteil à des gens qui écoutent la radio. Et puis on va également essayer d'avoir des choses un petit peu plus ludiques parce qu'on est surtout là aussi pour faire la fête et à la fin d'une victoire, je suis sûr qu'on fait une grosse fête à Créteil. Donc on est ravis de vous accompagner sur cette nouvelle saison et puis les prochaines. Eh bien écoutez, merci, on est ravis de vous accueillir également. On voit tout de suite que monsieur est un ancien animateur de radio. Il a le micro est très à l'aise. Non, on est très heureux d'accueillir Voltage. On connaît bien votre station. On est persuadé que ça sera également un bon partenariat, que ça nous amènera aussi une bonne visibilité sur pas mal de communication, sur le digital, quelque chose qui avance beaucoup. Sachez-le, on est très fiers de vous accueillir et très fiers de ce partenariat. Merci de votre confiance, monsieur. Merci Président, et laissez pas traîner le micro parce que sinon je le garde. Philippe Setter, Radio Voltage, qui je vous le rappelle que vous retrouvez sur la bande FM 96.9. Voilà chers amis, notre cérémonie touche à sa fin. J'aimerais que l'on puisse
prendre quelques instants pour applaudir celles et ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour l'organisation de cette cérémonie. Kamel Remili, directeur général de l'US Créteil Handball. Yannick Zezima à la communication, Ludovic Kenzo à l'administration, Agnès Leschiuta-Franceschi que vous connaissez bien au partenariat. Et mille merci à Gilles, le régisseur de la maison du handball. Président, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Merci d'abord Hicham de ton professionnalisme. Tu m'as enlevé le plaisir de féliciter comme il se doit mon équipe, mais je vais le faire quand même de vive voix. Merci Kamel, merci Ludovic, merci Yannick, merci notre attaché de presse et de communication, pardonnez-moi, Agnès, qui font partie de la SEM. Je vous le promets, c'est passé très vite, mais ça a été un très très gros travail. Ils ont vraiment beaucoup travaillé. Je voudrais aussi remercier l'association de l'US Créteil, parce que l'US Créteil Handball, ce n'est pas que la SEM, c'est aussi l'association. On a la chance ce soir d'avoir aussi son président. Ils ont travaillé également sur la présentation de cette soirée. En finale, et en mot de la fin, avant de se retrouver pour boire le verre de l'amitié et un cocktail et peut-être, je crois même, un buffet peut-être dînatoire, je voudrais vous dire que, et là je parle au nom des joueurs, au nom du capitaine, il y a quelque chose qui nous a beaucoup manqué l'année dernière, c'est vous public, c'est vous partenaires, c'est vous de pouvoir vous accueillir dans des conditions que vous avez toujours connues à Créteil, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions. On est très heureux, mais surtout on espère que ça va pouvoir continuer. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de restrictions. Le code sanitaire qui nous est envoyé quasiment tous les 48 heures, soit par la LNH, soit par le ministère des Sports au travers de son président, qui est président de toutes les ligues, qui s'appelle David Tebib, nous tient au courant. C'est très sympa à lui, parce que ça fait avancer les choses. Donc à aujourd'hui, pas trop de restrictions. On espère que la jauge pour recevoir du public sera maintenue, bien sûr sur certaines conditions, en respectant les gestes barrières, le pass sanitaire. Mais aujourd'hui, on est surtout très très heureux de pouvoir vous compter parmi nous à Aubron et de venir encourager notre équipe qui a vraiment besoin de vous. Merci de votre venue, merci messieurs les élus, merci les partenaires, merci mon équipe et bonne saison et bonne soirée à vous tous. Et on vous donne rendez-vous bien sûr samedi à 16h au Palais des Sports pour la première journée du championnat entre l'US Créteil Handball et Dunkerque. Bonne soirée à tous et on vous invite au cocktail dînatoire. Bonne soirée. Merci.